La Russie est-elle aussi puissante qu'on le pense? Ou elle n'est peut-être pas aussi puissante qu'on le pense, elle est simplement la représentation, le corps, carcasse d'un serpent mort. Vous savez, le serpent, mort ou pas, ou peut-être mort, on a toujours peur du serpent, surtout sur le continent africain. On s'en méfie terriblement. Un serpent mort, on veut vérifier est-ce qu'il est vraiment mort ou pas. La Russie a quelque temps donné ce qu'on appelle le red line, la ligne rouge, la ligne à ne pas franchir. Osez toucher le territoire russe, nous allons vous bousiller complètement. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров. Clairement, comme le disait M. Poutine, il était très clair et très vif dans ses paroles. Et certainement, dès le départ, tout le monde en avait peur. On se posait la question de savoir est-ce que la Russie réagirait de façon nucléaire et détruirait les vies humaines pour toujours. Beaucoup de gens se maintenaient. La raison pour laquelle les États-Unis avaient empêché à l'Ukraine de frapper dans le territoire russe. Comme le disait si bien M. Joe Biden, do not poke the bear, pour dire ne pointez pas du doigt l'ours, sinon l'ours réagira et l'ours fera des dégâts incroyables. Les amis, jusque-là, beaucoup de fois, à plusieurs reprises, on a traversé la ligne rouge de Vladimir Poutine. Et on a touché l'ours de manière inappropriée à plusieurs fois. Et l'ours, jusque-là, on doit se le dire, n'a encore rien fait. Et je comprends votre sentiment tout à fait. Je sais que pour la plupart, vous êtes des grands fanatiques de la Russie. On aime la Russie, je vous comprends tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment la Russie, il y a aussi certains qui aiment l'Ukraine. Mais je sais qu'il y a beaucoup aussi qui aiment la Russie et veulent voir la Russie remporter la guerre. Je pourrais comprendre pourquoi. Parce que beaucoup pensent que les États-Unis et l'Occident essaient de dominer le monde, d'imposer leur politique sociale, leur façon de vivre au reste du monde. Et la Russie est comme un opposant suprême, un opposant capable de pouvoir repousser cette idéologie que beaucoup n'acceptent pas. Et on veut voir la Russie avec ses capacités pouvoir se tenir debout contre l'Occident. Et d'autres personnes soutiennent la Russie parce que la Russie, clairement, n'a pas colonisé les pays africains. Et on parle d'Africains ici. Contrairement à l'Europe et l'Occident, ils ont toujours été neutres. Et ont d'ailleurs, dans beaucoup de cas, soutenu certains pays africains, à l'occurrence l'Afrique du Sud, à résister contre l'apartheid. Et on comprend ces sentiments. Mais est-ce que le fait d'avoir un sentiment placide à l'égard de la Russie veut essentiellement dire que la Russie est en train de gagner la guerre? Ou la Russie est aussi forte que l'on pense? À combien de fois on toucherait le visage de votre mère pour que vous réagissiez, comme vous l'aviez promis? À combien de fois on toucherait votre estomac, partant vers une direction plus sud, vous comprenez de quoi je parle, pour que vous réagissiez brutalement comme promis? Est-ce qu'il y a erreur technique ou logistique, ou peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas? Nous savons que beaucoup de militaires russes, en tout cas la première grade, et en Ukraine en train de combattre des combats les plus farouches. Et derrière sont pour la plupart des cas des réservistes. Nous savons aussi que l'Ukraine est dans la Russie maintenant, en train de combattre, en train de gagner des territoires, les amis. L'Ukraine est en train de gagner des territoires dans la Russie. On a dit que jusque-là, l'Ukraine a gagné 28 villages russes sous contrôle de l'Ukraine. Je sais que dans beaucoup de ces histoires, il y a beaucoup de propagande. Mais qu'est-ce qui est propagande et qu'est-ce qui ne l'est pas? La propagande, c'est pas seulement ukrainien. La propagande peut aussi être russe. Tout le monde fait sa propagande. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Si la propagande est fausse, alors pourquoi y a-t-il encore des Ukrainiens en Russie? Et les Russes ont dit qu'ils étaient là, ils ont réagi de manière farouche et totale. Et c'est vrai, on voit sur les commentaires des gens très passionnés, ah, tu ne comprends pas, tout ça. Oh, d'accord, on comprend, c'est un sentiment du vouloir. Beaucoup parmi ceux qui suivent veulent voir la Russie gagner. Mais est-ce que la Russie est en train de gagner? La deuxième chose est celle-ci. L'OTAN est en train d'observer. L'OTAN est en train de voir les points faibles de la Russie. On sait comprendre comment et dans quel axe on peut accéder à la Russie. On peut toucher le point de la Russie. D'accord, toucher la Russie est une chose. Mais revendiquer et récupérer ces terrains de manière foudroyante et totale, on a une autre. Et ça, on n'a pas encore vu. C'est vrai, on a récupéré des terrains. C'est vrai, on a repoussé les Ukrainiens. Les Ukrainiens disent que leur attaque n'a pas pour objectif de conquérir la Russie ou de prendre des territoires. C'est-à-dire, l'intention n'est pas celle de la Russie. Pourquoi n'ont-ils pas encore été écrasés comme promis? Point d'interrogation. Encore une fois, ma question répond. La Russie est-elle aussi puissante qu'on le pensait? Ou peut-être la seule force, la seule puissance dont possède la Russie, en réalité, c'est sa puissance nucléaire, pas sa capacité d'infanterie sur terrain. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Yuri Tirik, a déclaré qu'il n'était pas intéressé
à s'emparer des territoires russes. Aussitôt que la Russie acceptera de restaurer la paix, aussitôt les raids de forces de défense ukrainiens en Russie cesseront. Vous savez, c'est quand même marrant parce qu'au départ, c'était la Russie qui disait aussitôt que l'Ukraine accepte, nous arrêterons la guerre. Aussitôt que l'Ukraine, on va arrêter l'opération militaire. Maintenant, c'est l'Ukraine qui dit aussitôt que la Russie accepte, nous arrêtons les opérations. Qu'est-ce qui a changé? Lors d'une réunion précédente avec des responsables gouvernementaux, M. Zelensky a déclaré qu'il envisageait créer un bureau de commandement militaire en Russie. Donc, le territoire qu'ils sont en train d'attaquer, les territoires qui se contiennent déjà aujourd'hui, il veut créer un bureau de commandement militaire là-bas. Vous comprenez de quoi je parle? De celui qui disait non, il faut nous aider, il faut nous soutenir, à celui qui dit nous allons désormais créer un bureau de territoire de contrôle militaire en Russie. Et aussitôt que la Russie accepte d'arrêter les bêtises, aussitôt nous arrêtons de faire nos incursions. Vous voyez comment la guerre a changé. Les amis, la guerre a changé. Mettez vos émotions à côté, examinons logiquement. C'est bien, je comprends tout à fait votre sentiment, vous voulez voir la Russie gagner. Mais est-elle vraiment en train de gagner? Parce que moi, je me pose la question de savoir, si vous êtes dans l'Ukraine en train de détruire et de bombarder, comment ça se fait qu'il y a des Ukrainiens là-bas chez vous? Comment ne sont-ils pas ici en train de résister, mais ils sont chez vous en train de gagner des territoires? C'est vrai. Premièrement, c'était à Koursk, là où ils ont eu leur résistance. Mais après Koursk, ils ont pris autre chose. C'est une autre région qu'ils viennent de prendre. Et l'Ukraine dit avoir pris en otage plus de 100 militaires russes. Et aussi, jusque-là, il y a plus de 180 000 civils déplacés. 180 000, c'est énorme. Et ça, c'est à l'intérieur de la Russie. Je vous rappelle ici qu'au départ, M. Poutine disait qu'en moins de 3 semaines, cette guerre serait finie. Il sera bientôt 3 ans. C'est beaucoup plus long qu'on l'estimait. Donc ce combat n'était-il pas aussi facile qu'on l'anticipait au départ? Vous savez, quand il y a la guerre chez autrui et que la politique parle, c'est vivable. Mais quand la guerre s'emmène chez soi à la maison, M. Poutine risque de perdre le support, le soutien des citoyens russes. Et avec ça, interviennent beaucoup de genres de problèmes, comme des problèmes de coup d'État, des problèmes de trahison, tout genre de problèmes. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec le chef de Wagner à l'époque? C'est parce qu'il y avait instabilité. Et croyez-moi, aussitôt qu'il y a la peur de perdre sa vie parmi les civils, il y a instabilité totale dans le pays, même sur le plan militaire. Les Ukrainiens disent aussi vouloir organiser des aides humanitaires pour les populations civiles russes et ouvrir une zone de sécurité, ouvrir des couloirs d'évacuation pour la population civile. Des couloirs d'évacuation vers où? Des couloirs d'évacuation vers l'Ukraine et aussi vers la Russie. C'est-à-dire, l'Ukraine dit on va ouvrir des couloirs d'évacuation pour vous évacuer. Vous pouvez aller en Ukraine, vous pouvez aussi aller en Russie si vous désirez. C'est un peu le genre, je suis dans la maison, je domine, je contrôle. Il faut avoir un certain niveau de confiance pour dire ce genre d'histoire. Les amis, cette guerre a beaucoup changé, que vous le vouliez ou pas. Au départ, M. Poutine disait, la ligne rouge est là. Si vous franchissez cette ligne, je vais détruire. Si vous donnez des armes, je vais détruire. Il n'a pas détruit. Il n'a pas fait ce qu'il a promis de faire. Et petit à petit, quand on le dit, quelqu'un te touche au niveau de doigt, tu le laisses faire. Il touche ton avant-bras, tu le laisses faire. Finalement, il fera quoi? Il va te frapper au visage. Et c'est exactement ce qui commence à se passer. Le premier ministre finlandais, estonien, ont déclaré qu'ils soutenaient l'opération militaire ukrainienne à Koursk. Donc, ils soutiennent l'attaque des Ukrainiens à Koursk. L'intrusion à Koursk est soutenue par les Finlandais et les Estoniens. Tandis que le ministre letton, c'est-à-dire la Lituanie, des affaires étrangères, est allé loin en affirmant que Kiev a le droit d'utiliser les armes de l'OTAN sur le territoire russe. Le président russe, Vladimir Poutine, a déjà qualifié cette situation de ligne rouge dans le passé. Il avait dit que c'était une ligne rouge. Vous savez, être un homme, c'est je dis ligne rouge, c'est ligne rouge. Si vous traversez la ligne rouge, j'agis. Les amis, jusque-là, M. Poutine n'a pas encore réagi. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est un jeu dans lequel il joue. Il est en train de jouer un masterclass ou c'est quelque chose de complètement compliqué. Mais la réalité est que les Ukrainiens n'ont clairement plus peur. Pendant 2 ans, ils avaient peur. Ils n'avançaient pas. Il n'y avait pas d'incursion, d'intrusion dans l'espace aérien russe. Petit à petit, c'est arrivé. Ils sont partis bombarder les avions. Petit à petit, c'est les militaires qui entrent maintenant. Maintenant, ils commencent à posséder des terres et à gagner d'autres terres. Et ce n'est pas pour vous donner froid aux yeux, c'est pour vous faire voir la réalité. Essayez de balancer. On peut être propagandiste ukrainien. On peut aussi être propagandiste russe. Donc ne trouvez pas dans la propagande. Il faut équilibrer. Ce qui est réel, si cette guerre était facile, elle serait finie depuis longtemps de la part des Russes. Si elle n'est pas encore finie et que jusque-là, il y a encore des militaires ukrainiens dans le territoire russe, c'est une guerre difficile. God bless.